Prions tous ensemble le Seigneur. Père céleste, Dieu de toute grâce et de toute bonté, Dieu d'amour, sincèrement du fond du cœur, nous voulons nous approcher ce matin encore en ce jour, avec assurance du trône, de la grâce de toi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, notre Père, pour te dire merci pour la vie que tu nous renouvelles encore aujourd'hui, l'opportunité que tu nous donnes de vivre encore aujourd'hui et de continuer à te servir, car tu nous as engendrés, tu nous as régénérés, tu nous as recréés pour te servir. Et c'est pourquoi nous voulons te recommander ce temps d'écoute de ta parole, car l'écoute de ta parole fait partie des sacrifices spirituels que nous, tes enfants, tes disciples, que tu as établis roi et sacrificateur, nous devons t'offrir tous les jours. Et nous bénissons ton nom, car chaque fois que nous écoutons ta parole, notre Dieu, chaque fois que nous écoutons ta parole, mon Dieu et mon roi, nous recevons le renouvellement de ta vie, qui est cette parole, qui est dans cette parole. C'est pourquoi Dieu, le Saint-Esprit du Seigneur Jésus-Christ, nous nous recommandons tous ensemble à toi, afin que par ta puissance, d'une part, nous soyons un instrument dans tes mains, le canal que tu utilises pour faire parvenir ta parole à ton peuple, et d'autre part, nous puissions recevoir cette parole, l'écouter, comprendre ce que tu veux nous dire, afin de pouvoir faire ce que nous devons faire. Ainsi, toute action de l'ennemi soit anéantie en ce moment encore. Nous prions au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Tous ensemble, nous disons Amen. Amen. Et nous acclamons le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés peuple de Dieu, sans plus tarder, nous vous convions à ouvrir vos Bibles et aller avec nous dans Exode chapitre 4. Exode chapitre 4, nous lisons le verset 22. Exode 4, 22. C'est l'Éternel Dieu qui parle à Moïse. Il lui dit, tu diras au Pharaon, voici ce que dit l'Éternel. Israël est mon fils aîné. Israël est mon fils aîné. Je te l'ordonne, laisse aller mon fils, pour qu'il me rende un culte. Puisque tu refuses, je ferai périr ton fils aîné. Nous lisons le chapitre 5, Exode 5, le verset 1er. Après cela, Moïse et Aaron se rendirent auprès du Pharaon et lui dirent, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre une fête à mon honneur dans le désert. Ce que nous venons de lire, c'est la version Les Semeurs, Nouvelle Bible Les Semeurs. Nous voulons lire les mêmes passages dans Louis II, version révisée, dite à la colombe. Nous relisons donc le même texte. Exode 4, 22. Tu diras au Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse partir mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, alors moi, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Chapitre 5, Exode. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès du Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête à mon honneur au désert. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Oui, nous voulons parler par le Seigneur sur le thème
le suivant. Délivré pour servir l'Éternel. Délivré par l'Éternel pour le servir. Bien-aimé peuple de Dieu, nous savons nous tous que pendant cette période du mois d'avril, conformément au calendrier ecclésiastique, nous sommes, l'Église est en train de commémorer la Pâque. Nous avons tous déjà compris que Pâque signifie tout simplement délivrance. Quelle délivrance? Délivrance de l'esclavage. Délivrance de l'esclavage et de toutes ses conséquences. Nous savons que les choses ont commencé en Égypte par Dieu lui-même. Nous n'avons qu'à lire Exode chapitre 12, où l'Éternel Dieu, après avoir donné les instructions à Moïse pour transmettre à Israël sur la manière dont il devait célébrer la Pâque, Dieu lui-même dit, c'est la Pâque de l'Éternel. Comme pour dire, c'est moi l'Éternel qui institue cette Pâque. Et nous avons compris que depuis l'Égypte, Pâque signifiait, par rapport à l'étymologie hébraïque, passer outre dans le sens d'épargner. Nous vous avons déjà expliqué pourquoi passer outre dans le sens d'épargner. Passer outre les maisons des Israélites qui avaient pour signe le sang de l'agneau et en même temps les épargner. Et l'ange de l'Éternel, lorsqu'il trouve la maison des Égyptiens où il n'y avait pas le sang, il frappait, il tuait le premier-né. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous avions compris que l'objectif que l'Éternel Dieu avait poursuivi, ce n'était pas s'arrêter au niveau d'Israël, mais c'est que par Israël, Dieu devait délivrer toute l'humanité. Délivrer l'humanité de l'esclavage dans lequel il était. Quand nous parlons de l'humanité, c'est y compris le peuple d'Israël. Car nous avons déjà compris que malgré que Israël était en alliance avec Dieu, mais ce peuple était retombé dans le péché, de même que toute l'humanité. Ce peuple était sous la domination de Satan, de même que toute l'humanité. Alors c'est ainsi que l'Éternel, par Israël, va envoyer Jésus-Christ dans le monde pour délivrer l'humanité de l'esclavage du péché et de toutes ses conséquences. Bien-aimés, prenez besoin de vous rappeler aujourd'hui les conséquences du péché. Nous n'avons qu'à aller dans Genèse chapitre 3, lorsque Adam et Ève ont péché contre Dieu. Il s'en est suivi la mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu. Vous vous rappelez qu'après avoir péché, Adam et Ève ont fui la présence de Dieu, sont allés se cacher. Et lorsque Dieu pose la question à Adam, il lui demande, où es-tu? Nous savons que Dieu savait bien où était Adam. Cette question n'était pas par rapport au lieu physique, mais c'était par rapport à la relation qui existait entre Dieu et Adam. Donc par le péché, cette relation a été rompue. Et Adam et Ève ont quitté la présence de Dieu. Donc le péché entraîne la mort spirituelle, qui est la séparation d'avec Dieu. Mais il s'en est suivi aussi la mort physique. Et nous comprenons cela lorsque nous lisons Genèse chapitre 3, lorsque Dieu est en train de prononcer les malédictions sur Adam. Il lui dit, c'est avec peine, avec sueur, que tu tireras de la nourriture, de ton travail des champs, et tu retourneras à la poussière d'où tu as été tiré. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Nous savons que c'est le corps physique qui rentre à la poussière. Il y a eu aussi toutes les malédictions que l'Éternel Dieu avait prononcées sur l'homme. Et puis, la domination de Satan. Dès le jour où ils ont péché, Satan a dominé, a commencé à régner sur l'homme. Et il continue à le faire
jusqu'aujourd'hui sur toute l'humanité. C'est ainsi que Dieu va envoyer le Seigneur Jésus pour pouvoir délivrer l'humanité de l'esclavage du péché et de toutes les conséquences. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est ça donc Pâques, délivrance de l'esclavage du péché et de toutes ses conséquences. Maintenant, délivrer pour faire quoi? Délivrer pour devenir qui? Et pour faire quoi? Bien-aimé, quand Dieu délivre son peuple, son objectif premier, c'est que son peuple puisse le servir. Quand Dieu délivre son peuple, la vision qu'il poursuit, c'est d'amener son peuple à le servir. Lorsque nous rentrons en Égypte, Israël était esclave des Égyptiens. Et nous savons tous que cet esclavage était non seulement physique, mais il était aussi spirituel. Les Israélites en Égypte ne connaissaient très bien que les dieux des Égyptiens qui étaient leurs maîtres. Et ils connaissaient très bien leur nom. C'est ainsi que lorsque Dieu appelle Moïse, Exode 3, et lui donne la mission, Moïse a posé une série de questions à l'Éternel. Parmi ces questions, il y a celle-ci. Quand je vais me rendre en Égypte, les Israélites me poseront la question. Le Dieu dont tu nous parles, qui est notre Dieu, il s'appelle comment? Quel est son nom? Pourquoi Moïse a posé cette question? C'est parce que, comme je viens de vous le dire, en Égypte, les Israélites ne connaissaient que les dieux des Égyptiens. Même lui, Moïse, il a grandi dans la maison de Pharaon. Et il connaissait très bien les dieux que les Égyptiens adoraient. Bien que sa maman lui avait soufflé en disant que toi, tu n'es pas un Égyptien, tu es un Israélite. Mais Moïse, dans la maison de Pharaon, ne servait pas l'Éternel, ne connaissait pas l'Éternel. Il savait qu'il était du peuple d'Israël, mais il ne servait pas l'Éternel dans la maison de Pharaon. Donc c'était aussi un problème pour eux. Pour lui, cette préoccupation était aussi la sienne. Donc dis-nous, quel est ton nom? Les Israélites me demanderont, l'Éternel, là, notre Dieu, là dont tu nous parles, il s'appelle comment? Nous connaissons la réponse que l'Éternel Dieu avait donnée à Moïse. Vous n'avez qu'à lire Exode chapitre 3, le verset 14 et 15. Amen. Donc Israël était esclave. Il ne pouvait pas servir l'Éternel, son Dieu. Il servait les dieux des Égyptiens. Alors maintenant, Dieu ne pouvait pas amener son peuple à le servir tant qu'il était esclave. Bien aimé, lorsqu'on est esclave du péché, on ne peut pas servir Dieu. Quand on est esclave du péché, on est esclave du diable, on est esclave de Satan, et Satan ne peut vous laisser servir l'Éternel. Satan ne vous laissera jamais. C'est pourquoi en Égypte, comme l'esclavage était d'abord spirituel. Spirituel comment? Les Égyptiens étaient sous la puissance spirituelle de Satan et de ses démons. Donc, en réalité, c'est Satan et ses démons. C'est Satan qui était le premier maître des Israélites. Ce n'est pourquoi les 10 fléaux étaient dirigés d'abord contre Satan et ses démons. Car c'est eux qui étaient la source de la puissance des pharaons et des Égyptiens. Et c'est eux qui les rendaient puissants et forts pour dominer sur Israël. C'est vrai, ce que les hommes voyaient était physique. Mais en réalité, tout était d'abord spirituel. C'est ainsi que les 10 fléaux étaient des jugements que l'Éternel Dieu a exercés sur Satan et ses démons, que les Égyptiens adoraient comme des dieux. Donc il fallait commencer par anéantir le véritable
dominateur d'Israël qui était Satan et ses démons. Et lorsque le véritable dominateur a été anéanti, Pharaon et les Égyptiens ne pouvaient plus résister. C'est ainsi que Israël a été libéré. Donc, l'Éternel Dieu va anéantir Satan en Égypte et ses démons, et Israël est libéré. C'est la même chose. Satan régnait sur toute l'humanité par le péché, depuis le jardin d'Éden. Donc toute l'humanité était esclave de Satan. Toute l'humanité était esclave du péché et de toutes les conséquences, dont la domination de Satan. C'est ainsi que pour délivrer l'humanité de cet esclavage, il fallait commencer par anéantir la puissance du péché et de Satan. Et c'est ce que Christ Jésus a accompli pendant son ministère terrestre qui a été achevé sur la croix et par sa résurrection d'entre les morts. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire encore très bien Amen? Amen. Donc, le dominateur d'Israël en Égypte est anéanti. Maintenant, Israël peut sortir. Vous n'avez qu'à relire Exode chapitre 12. Maintenant, avant que Moïse n'aille affronter Pharaon, qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Exode 4, 22. Dieu dit ici à Moïse, voici ce que tu vas dire au Pharaon. Ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse partir mon peuple, mon fils, mon premier-né, pour qu'il aille me servir. Amen. Tu diras au Pharaon, Israël, c'est mon fils, mon premier-né. Laisse partir mon fils, mon premier-né, pour qu'il aille me servir. Et Dieu ajoute au chapitre 5, laisse partir mon peuple, pour qu'il aille rendre un culte à mon honneur dans le désert. C'est important, bien-aimé, cette précision dans le désert. Israël est mon fils, mon premier-né. Laisse partir mon fils, mon premier-né, pour qu'il aille m'offrir un culte. Me rendre un culte. Ou qu'il aille me servir où? Dans le désert. Hier, nous avons essayé rapidement d'expliquer pourquoi Dieu dit que Israël est son fils, son premier-né. Nous savons la naissance du peuple d'Israël. D'où vient le peuple d'Israël? Bien sûr, nous savons tous que le peuple d'Israël a eu comme premier ancêtre Abraham. Et nous savons nous tous quelle a été la vie de cet homme, de sa femme Sarah. Et dans quelles conditions ils ont engendré Isaac. Bien-aimés, nous savons que de Caïn jusqu'à Abraham, tous ont été engendrés. Tous sont venus dans le monde par l'union charnelle de leurs parents, par la volonté de leurs parents, qu'ils sont venus dans le monde. Mais concernant Isaac, Abraham et Sarah, quand vous lisez Genèse 17 et 18, Abraham et Sarah étaient vieux, très vieux. Abraham 99 ans, Sarah 90 ans. Et quand Dieu parle à Abraham dans Genèse 17, lui disant, maintenant je viens pour accomplir la promesse. Abraham n'a pas cru. Sarah, sa femme non plus. Ils ont douté. La Bible dit, ils ont ri. Abraham a dit à Dieu, prends Ismaël. Ce que tu me dis est impossible. C'est comme si tu ne connais pas, tu ne vois pas. Qu'est-ce que je suis devenu? Je ne peux plus concevoir. Ma femme non plus 90 ans. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Ils ont refusé d'accepter de croire. Il a fallu que Dieu insiste pour dire à Abraham, certainement, certainement, l'année prochaine, Sarah, ta femme, va engendrer Isaac. Alors Abraham a changé d'attitude dans son esprit. Il a cru que ce que l'Éternel disait était la vérité et que cela allait absolument venir. C'est ainsi que lorsqu'il a cru, nous l'avons déjà expliqué à maintes reprises, la foi dans notre esprit déclenche la puissance de Dieu qui a
qui a affecté le corps, la foi, je vais dire la foi, dans l'esprit d'Abraham, a déclenché la puissance de Dieu pour accomplir maintenant la promesse. Qu'est-ce que cette puissance a fait? Elle a transformé le corps d'Abraham et de Sarah pour les rendre capables d'engendrer. Pour les rendre capables d'engendrer. D'engendrer qui? Isaac. Donc si Isaac est venu dans le monde, ce n'était pas par la volonté et la puissance humaine physique d'Abraham et de Sarah, non. C'était par la puissance de Dieu qui a transformé leur corps. C'est pourquoi Dieu pouvait dire à Moïse, tu dis à Pharaon que Israël, ce peuple que j'ai amené dans ce monde par Abraham et Sarah, c'est le fruit de ma puissance. C'est le fruit de ma puissance. C'est pourquoi Dieu dit que Israël est son fils, son premier-né. C'est le fruit de ma puissance. C'est moi qui l'ai engendré par ma puissance. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Que dire de nous les chrétiens? Bien-aimés, nous savons comment nous les chrétiens, nous sommes devenus chrétiens. Quand nous lisons Jean chapitre 1er, nous lisons l'évangile de l'apôtre Jean, au chapitre 1er. Qu'est-ce que la Bible déclare? Jean chapitre 1er. La Bible dit ceci, Jean 1, au verset 12. Jean 1, 12. Certains pourtant l'ont accueilli. Nous savons qu'ils ont accueilli qui Jésus-Christ, dont la Bible dit dans le verset qui précède qu'il est en même temps la lumière. Et ils ont cru en lui. Et à tous ceux-là qui ont cru en lui, il a accordé le privilège, le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir de l'homme et de la femme, ou encore par la volonté d'un homme, non. Mais ils sont nés, ils sont devenus enfants de Dieu par la puissance de Dieu. C'est de Dieu qu'ils sont nés. Amen. Nés par la puissance de Dieu. Donc, la Bible révèle que nous les chrétiens, nous sommes devenus chrétiens. Nous sommes nés par la puissance de Dieu. Un chrétien véritable, c'est cette personne qui est née de nouveau. Nous savons que le chrétien, il a une double naissance. Il a une naissance physique qui l'amène au monde par ses parents biologiques. Mais il a une naissance spirituelle. Amen, bien-aimé. Lorsqu'il naît de nouveau. Et le Seigneur Jésus, nous savons, a expliqué la nouvelle naissance. Le pouvoir, un enfant de Dieu, quand la Bible dit qu'ils ont reçu le pouvoir, parce que nous sommes nés, nous les chrétiens, par la puissance de Dieu. Or, qui dit Dieu, Dieu dit un pouvoir spirituel, dit une autorité. Donc, le pouvoir veut dire l'autorité, veut dire le privilège, veut dire la puissance. De même que Dieu, notre Père, il est un Dieu qui incarne l'autorité suprême, qui a la toute puissance, qui a tout le pouvoir. De même nous, ses enfants, nous incarnons cette autorité, nous incarnons ce pouvoir, nous jouissons de cette puissance. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit que c'est le pouvoir. Naître, devenir enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Nous savons que tous les hommes qui sont sur la terre, bien que créés par Dieu parce qu'ils viennent d'Adam et Ève, mais ils ne sont pas enfants de Dieu au sens spirituel de la relation qui lie l'homme à Dieu. Ne sont enfants de Dieu que ceux qui sont nés de Dieu. Et la Bible dit, c'est une naissance par la puissance de Dieu lui-même. De même que Isaac était né par la puissance de Dieu, opérant dans le corps d'Abraham et de Sarah. De même, les chrétiens sont nés par la puissance de Dieu. Comment nous savons? Quand nous lisons Jean chapitre 3, cet entretien du Seigneur Jésus avec Nicodème, à cause du temps, nous ne pouvons pas lire tout, mais nous vous recommandons de lire à partir du premier verset
jusqu'à la fin du chapitre. Mais nous lisons Jean 3, verset 6. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Nous savons. Le Seigneur est en train d'expliquer à Nicodème comment naître de nouveau. Il lui dit, je te l'assure, verset 5, vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit. Ça, c'est la version Saint-Mère. Mais la version, lui, c'est qu'on dit, si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit, et nous savons que quand on parle de l'eau, c'est l'image de la parole de Dieu. Mais l'eau, c'est aussi l'image du Saint-Esprit. Donc là où il y a l'eau, il y a la parole de Dieu. Là où il y a l'eau, il y a le Saint-Esprit. Parce que là où il y a la parole de Dieu, il y a le Saint-Esprit. Nous savons, c'est lui le révélateur, c'est lui l'inspirateur de la parole de Dieu. Nous n'avons pas de temps d'expliquer encore à loin à large la nouvelle naissance aujourd'hui. Mais nous savons, c'est un acte créateur, un acte régénérateur qui concerne l'homme spirituel, l'esprit de l'homme et l'âme qui lui est associé par la puissance du Saint-Esprit au moyen de la parole de Dieu. Donc, ce que dit, la Bible dit dans Jean 1,12 s'accomplit quand lorsque l'homme naît de nouveau. Amen, bien-aimé. Il devient donc enfant de Dieu. Et il est donc investi de l'autorité, du pouvoir, de la puissance de Dieu. Parce qu'il est enfant de Dieu, né de la puissance de Dieu. Et cette puissance opère par la parole et le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu. Donc, Jean 1,12, effectivement, concrètement, s'accomplit comment? Lorsque un homme croit au Seigneur Jésus, après avoir écouté la parole, et lorsqu'il croit, maintenant le Saint-Esprit le baptise, l'immerge dans le corps de Christ. Donc le Saint-Esprit, qui est l'auteur de la parole qui lui a enseigné, c'est le même Saint-Esprit qui prend maintenant en charge son esprit. Amen, bien-aimé. Dans le jardin d'Éden, quand l'homme a cru au diable, le diable s'est chargé de son esprit. De même, lorsque un homme croit aujourd'hui au Seigneur Jésus, à la parole, le Saint-Esprit prend maintenant en charge cet homme. Le Saint-Esprit régénère cet homme. Désormais, cet homme n'est plus sous la puissance du diable. Cet homme, désormais, il devient sous la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est donc le Saint-Esprit qui domine, qui règne sur l'homme spirituel. Et nous savons que lorsque l'esprit et l'âme sont sous la puissance du Saint-Esprit, même le corps le deviendra. Ainsi, l'être entier, tout entier, esprit, âme et corps devient sous la puissance de Dieu. C'est ça la nouvelle naissance qui concerne l'homme spirituel, qui est régénéré, qui est recréé. Amen, bien-aimé. Est-ce qu'on peut dire Amen? Si nous lisons, pour comprendre encore bien les choses, lorsque nous lisons Actes chapitre 20, quand nous lisons le livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 28, la Bible nous explique encore d'où nous venons. Acte 20, 28. Voici ce que l'apôtre Paul dit aux Éphésiens. Il dit, veillez donc sur vous-même et sur tout le troupeau de l'Église que le Saint-Esprit a confié à votre garde, ou vous a confié. Comme le berger le fait de son troupeau, prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son sacrifice. Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son sacrifice. Ça, c'est version les Semeurs. Lorsque nous lisons Louis II, le même texte, Acte 20, 28, voici ce que la Bible déclare. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau, au sein que le Saint-Esprit vous a établi évêque ou responsable, pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Amen.
L'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Si Dieu ici se référence à Jésus-Christ, si le Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu et Dieu, n'avait pas dans son humanité offert son corps sur la croix pour que ce corps, nous savons, pour que ce corps soit crucifié et que le sang sorte de ce corps, l'Église n'existerait plus. C'est parce que Christ est mort sur la croix, a versé le sang, que potentiellement l'Église existe. Et que maintenant, lorsque un homme et une femme croient en Jésus-Christ, le Saint-Esprit, par la puissance de la parole de Dieu, sa puissance, comme nous venons de l'expliquer, fait de cette personne enfant de Dieu. Il fallait d'abord que Christ meure sur la croix, que son sang coule, potentiellement et spirituellement. Par ce sang, Christ a maintenant engendré l'Église, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui composent l'Église jusque-là et qui vont continuer à faire partie de l'Église. Alléluia. Nous savons bien, bien-aimés, que physiquement, les parents communiquent leur vie à leurs enfants par leur sang. Le sang qui est dans les deux cellules géniteurs, c'est-à-dire les spermatozoïdes pour l'homme et l'ovule pour la femme. C'est dans ces cellules, par la puissance du Dieu Tout-Puissant, que se trouve tout l'homme et toute la femme, bien-aimés. Et nous savons que, biologiquement, scientifiquement, l'homme a pu découvrir que ces deux cellules sont des minimes. Donc même pas 1 millimètre de dimension. L'ovule de la femme n'a pas 1 millimètre de dimension. De même le spermatozoïde de l'homme. Mais c'est dans ces deux petites cellules que se trouve tout l'homme, que se trouve toute la femme. Dans ces deux petites cellules. Donc la vie de l'homme dans cette petite cellule, la vie de la femme dans cette petite cellule. Lorsque les deux ensemble forment ce qu'on appelle le fœtus, automatiquement la vie de l'homme par son sang qui est dans la cellule et la vie de la femme, les deux sont mélangés et donnent maintenant la vie à l'enfant qui va grandir dans le ventre de sa maman pour sortir 9 mois après. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Et ça, c'est la puissance du Dieu vivant. Et nous l'avons toujours dit, que le Dieu de la Bible, c'est lui le véritable Dieu. Il est réellement le créateur de toutes choses, de l'homme. Parce que jusqu'aujourd'hui, jamais, dans aucun laboratoire, on a produit l'ovule à partir du néant. On a produit les spermatozoïdes à partir du néant. On parle aujourd'hui, vous connaissez le clonage. Mais ce n'est pas ça qu'on nous produise aujourd'hui un spermatozoïde inventé, fabriqué dans un laboratoire à partir du néant et un ovule à partir du néant. Il n'y en a pas jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Et il n'y en aura jamais, jamais. Car Dieu reste l'unique créateur de l'homme. Alors, donc de même que l'homme donne la vie aux enfants par son sang, de même Christ Jésus donne la vie aux chrétiens par son sang. Les choses se passent d'une manière spirituelle. Amen, bien-aimé. D'une manière spirituelle. Et c'est le jour où le sang a coulé que l'Église potentiellement a existé. Maintenant, pour faire partie de cette Église, il faut croire à la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, qui est la vie. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la vie de Dieu. Et la Bible dit, ce même Jésus qui est la vie de Dieu, il est la parole. Et cette parole contient la vie de Dieu. Donc lorsque Jésus fait couler son sang, c'est sa vie. Donc il nous a communiqué sa vie. Lui qui est en même temps Dieu, donc nous a communiqué sa vie divine. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire encore Amen? Donc, par le sang, Christ nous a engendrés. C'est ce que
Acte 20, 28 veut encore nous dire que l'Église que Christ s'est acquise par son propre sang, qu'il a engendré par son sang. Nous n'avons pas le temps de revenir encore là-dessus. Mais nous voulons que nous comprenions d'où nous venons. Alors c'est pourquoi nous aussi les chrétiens, nous sommes les enfants de Dieu, nés par la puissance de Dieu. De même que Israël, Dieu dit c'est mon peuple, mon premier-né. De même nous aussi, nous sommes le peuple de Dieu, le premier-né de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que en tant qu'enfants de Dieu, lisez Romains, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Romains chapitre 4, Dieu dit à quoi? C'est par la foi, par la justice de la foi, que l'héritage du monde a été promis à Abraham et à sa postérité. Et nous savons que dans la postérité d'Abraham, il y a premièrement la postérité qui était sous la loi, c'est-à-dire Israël, et la postérité qui a la foi d'Abraham, c'est-à-dire l'Église. Alléluia. Amen. Héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Pourquoi la Bible dit que nous les chrétiens, nous sommes les co-héritiers de Christ? Ah oui, c'est vrai. Parce que nous sommes nés de Dieu, mais par Christ. Or, la Bible présente Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu, le premier-né de la création. Alléluia. Amen. Et nous sommes nés de Christ. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Dieu délivre son peuple. Il dit donc à Moïse, dit à Pharaon, au Pharaon, que Israël est mon fils, mon premier-né. Alors laisse-le partir pour qu'il aille me servir, qu'il aille célébrer un culte dans le désert. Bien-aimé, la délivrance que Dieu nous donne, la première chose que Dieu poursuit, le premier objectif, je dirais principal, que l'Éternel Dieu poursuit, c'est que son peuple, délivré ainsi de l'esclavage, il puisse le servir. Dieu délivre, Dieu ne dit pas à Pharaon, à Moïse, dit au Pharaon qu'il laisse sortir mon peuple pour qu'il aille posséder Canaan. Non, ça Dieu a dit à Moïse avant. Mais quand Moïse doit aller parler au Pharaon, Dieu dit au Pharaon, délivre mon peuple pour qu'il aille célébrer une fête à mon honneur dans le désert, qu'il aille me servir, pour qu'il aille me servir. Bien-aimé, Dieu nous a délivrés de l'esclavage du péché, de toutes ses conséquences. Il nous a introduits dans son royaume, qu'est l'Église. Il a fait de nous ses enfants, ses disciples, pour que nous puissions le servir. C'est la même chose. Tout ce que Dieu a fait dans l'histoire d'Israël, c'était en préfiguration de ce qu'il allait faire dans l'histoire de l'Église. Si dans le temps, dans l'ancienne alliance, c'est Israël qui était le peuple de Dieu, dans la nouvelle alliance, c'est l'Église qui comprend le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Christ nous a sauvés, nous a délivrés pour que nous puissions le servir. Servir Dieu le Tout-Puissant. Nous devons retenir cela. Servir Dieu le Tout-Puissant. Et le servir où? Bien-aimé, Dieu précise, dans le désert. Oui, quand nous examinons l'histoire du peuple d'Israël, nous comprenons que c'est dans le désert. C'est dans le désert que Dieu a appris à Israël à le servir. Alléluia. Amen, Amen Église. Amen. Dieu n'a pas attendu que Israël entre d'abord en possession de Canaan pour lui apprendre à le servir. Non. Dans le désert, comme il avait annoncé à Pharaon, dans le désert. Dans le désert, c'est important. Nous devons souligner cela. Qu'il aille célébrer une fête à mon honneur ou dans le désert. Pas dans l'héritage, non. Dans le désert. Dieu sort Israël, il le stoppe dans le désert. Et il commence à lui apprendre à le servir. C'est important, bien aimé dans le Seigneur.
C'est important. Parce qu'aujourd'hui, nous continuons à nous poser la question. Quel est cet évangile que l'on prêche aux païens afin qu'ils croient? On ne dit pas aux païens, crois au Seigneur Jésus. Il va te délivrer de l'esclavage du péché et de toutes ses conséquences. Et quand tu es délivré, c'est pour le servir. C'est pour lui consacrer toute ta vie au service de l'Éternel. Non, bien-aimé. Or, c'est ça la vérité. C'est ça l'objectif que Dieu poursuit. Nous vous avons toujours dit, Jésus n'a pas quitté le ciel pour prendre le corps humain, prendre le risque de vivre dans ce corps pendant 33 ans et demi sans commettre le péché et offrir ce corps tout simplement pour que nous mangions bien, pour que nous soyons ceci, pour que nous ayons ceci sur la terre. Non, bien-aimé, c'est pour nous délivrer de l'esclavage du péché et de toutes les conséquences, dont la domination de Satan. Car c'est ça, le péché et les conséquences. C'est un obstacle à ce que l'homme récupère la vie de Dieu qu'il avait avant le péché. Et ainsi soit destiné à vivre éternellement avec Dieu. C'est difficile aujourd'hui, que ce soit dans les églises, dans les temples, que ce soit dans les campagnes d'évangélisation, que ce soit dans les croisades, que l'on convoque les gens pour leur dire, croyez en Jésus-Christ, venez écouter sa parole, ainsi vous allez naître de nouveau, vous serez délivrés de l'esclavage du péché, de toutes ses conséquences, dont la domination de Satan. C'est difficile qu'on explique ça clairement et qu'on s'arrête là. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si c'est pour que les gens viennent. Mais mon frère, ma soeur, c'est bien que les gens viennent nombreux. Mais si les gens viennent nombreux, non pas pour que leur homme spirituel soit sauvé, pour que leur âme soit sauvée de l'esclavage du péché, mais s'il faut qu'ils viennent pour que, non, venez, votre souffrance va terminer. Venez, vous allez marcher, vous les paralytiques. Venez, vous allez voir, vous les aveugles. Venez, venez, vous verrez, amenez tous les paralytiques, amenez tous les aveugles, non bien-aimés dans le Seigneur. C'est vrai, le Seigneur fait ces choses, mais il n'est pas mort sur la croix pour que les aveugles voient. Il n'est pas mort sur la croix pour que les paralytiques marchent. Parce que nous savons aujourd'hui que Dieu a loin des personnes qui demeurent infirmes, mais qui continuent à le servir. C'est le corps qui est infirme, mais l'esprit et l'âme qui lui est associé ne sont pas infirmes. L'esprit n'est pas infirme. Or, Jésus est venu sauver d'abord l'homme spirituel, car c'est cet homme qu'il a destiné à vivre éternellement avec lui au ciel. C'est ainsi que nous voyons le Seigneur. Dans l'église, aujourd'hui, dans nos églises, il n'y a pas des infirmes, il n'y a pas de stériles, il n'y a pas de malades, il n'y a pas de ceci. C'est pour dire que Dieu a cessé d'opérer des miracles. Non. Quand il veut le faire, il le fait. Mais il veut nous démontrer que son objectif, c'est d'abord sauver l'homme spirituel. Parce que le corps, quelle que soit sa forme, quel que soit ce qu'il est, finira par retourner à la poussière. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Laisse partir mon peuple, mon fils premier-né, pour qu'il aille me servir dans le désert. Qu'il aille me servir. Bien-aimé, revenons à la pensée première de l'Éternel. L'objectif pour lequel Christ est mort. Délivrer l'homme du péché, de l'esclavage du péché, de ses conséquences. Pour que cet homme, libéré de l'esclavage, reçoive la vie de Dieu et qu'il vivant cette vie sur la terre, quand le jour arrivera, l'homme puisse continuer à vivre cette vie dans l'éternité avec Dieu. Amen, bien-aimé. Enfin, pour terminer, comment Israël devait servir l'Éternel dans le désert? Comment Dieu a conduit Israël à le servir? La première chose,
c'est l'alliance. Dieu appelle Moïse et Israël au mont Sinaï. Israël reste au bas de la montagne. Moïse monte sur la montagne. Et c'est là que Dieu conclut l'alliance avec Israël, représenté par Moïse. Nous lisons Exode 24. Exode chapitre 24. Relisons encore ce passage. Exode chapitre 24, le verset 1er. C'est en fait la conclusion de l'alliance. Exode 24, verset 1er. Dieu avait dit à Moïse, monte vers l'Éternel toi-même, ainsi qu'Aaron, Nadab et Abihu et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Les autres ne s'approcheront pas et le peuple ne montera pas avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les ordonnances. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous exécuterons toutes les paroles que l'Éternel a dites. Nous exécuterons toutes les paroles que l'Éternel a dites. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne, ainsi que 12 stèles pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes Israélites pour offrir des holocaustes et pour immoler des taureaux en sacrifice de communion à l'Éternel. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans les bassines et répandit l'autre moitié du sang sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut au peuple. Ils dirent, nous exécuterons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a conclu avec vous sur la base de toutes ces paroles. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce qui nous intéresse ici? Dieu appelle Israël, appelle Moïse et il conclut l'alliance. La Bible dit Moïse prend toutes les lois. Nous savons que l'alliance de Dieu comprend les lois et les promesses. Nous ne cessons de vous le rappeler. La loi et les promesses. Maintenant, la loi, ce sont les préceptes, les commandements. Quand Moïse termine de proclamer, qu'est-ce que le peuple dit? Nous exécuterons, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Donc tout ce que l'Éternel nous demande de faire, toutes ces lois, toutes ces lois, tous ces commandements, nous allons les mettre en pratique. Premier niveau du service que Israël devait rendre à l'Éternel, c'est se soumettre aux lois de Dieu. Se soumettre aux lois de Dieu. Ils disent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Nous obéirons à tous ses commandements. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Nous obéirons à toutes ces lois. Nous mettrons en pratique tout ce que l'Éternel nous demande de faire. C'est ça. Je vous rappelle, ils ne sont pas encore à Canaan. Ils sont dans le désert. Ils sont où? Dans le désert. C'est vrai qu'il y avait la promesse. Dans l'alliance, il n'y avait pas que il y avait aussi la promesse. Que je vous ferai monter dans le pays où coulent les laits et les miens. Mais ils ne sont pas encore dans ce pays-là. Ils sont dans le désert et Dieu les arrête. L'alliance d'abord. Et nous savons, bien aimés, que ceux qui n'ont pas respecté l'alliance, ceux qui ont murmuré contre l'Éternel, ceux qui ont méprisé le Dieu d'Israël, nous connaissons, vous n'avez qu'à lire le livre des Nombres, à partir des 13, quand Moïse a envoyé les 12 espions qui rentrent, 10 ont donné le rapport qu'ils ont donné, méprisant l'Éternel, méconnaissant l'Éternel. Cela a irrité le cœur de l'Éternel. Et il avait dit à Moïse, dis au peuple, comme ils m'ont méprisé, ils m'ont méconnu, ils feront 40 années dans le désert. Tu me demandes de pardonner, je pardonne. Mais il y a des conséquences. Ah, bien-aimé peuple de Dieu, n'oublions jamais, n'oublie jamais que le péché a des conséquences.
Dieu pardonnait, il pardonne. Mais Dieu n'enlève pas les conséquences du péché. Nous le disons tous les jours à nos filles aujourd'hui. À cause de l'impudicité de l'adultère, attrape de grossesse. Quand elle vient, que Dieu me pardonne, Dieu pardonne. Mais Dieu ne va pas enlever la grossesse. Dieu ne va pas tuer le bébé, non. Non. Dieu ne va pas enlever la grossesse. Si tu avortes, tu as tué, tu as péché contre Dieu. Donc le bébé va rester jusqu'à ce qu'il naisse. Et la conséquence, fille-mère. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que nous connaissons toutes les autres conséquences? Donc Dieu dit, je pardonne. Mais, retiens ceci. Tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, âgés de plus de 20 ans, qui ont vu ma gloire depuis l'Égypte, tout ce que j'ai fait pour les délivrer, tous les miracles que j'ai fait jusqu'ici dans le désert, ils n'entreront pas à Canaan. Bien-aimé, retiens ceci. Le péché, Dieu pardonne. Mais les conséquences, tu en souffriras. Tous ces gens ne sont pas entrés à Canaan. 2 personnes seulement qui sont sortis âgés de plus de 20 ans, Caleb et Josué, à cause de la foi et de la manière dont ils ont honoré l'Éternel. Nous connaissons les rapports qu'il avait donnés. Donc Dieu dit, à l'exception de Josué et Caleb, tous les autres adultes vont rester. Comme ils ont fait 40 jours pour explorer le pays, ils feront 40 années. Comme ça, tous le temps qu'il faut pour que tous terminent. Nous savons malheureusement que et Moïse et Aaron, eux aussi, n'ont pas vu Canaan. Toujours à cause du péché. Bien-aimés dans le Seigneur. Premier niveau de servir l'Éternel, c'est l'obéissance aux lois de Dieu. C'est la pratique des lois de Dieu, ce que Dieu nous demande. Église, prêchons au peuple ce que le peuple doit faire. Répétons au peuple tous les jours que Dieu vous a délivré la plus grande bénédiction, le plus grand miracle que l'Éternel a fait dans votre vie. C'est qu'il vous a délivré de l'esclavage du péché et de ses conséquences. C'est qu'il vous a recréé, régénéré. Vous êtes aujourd'hui enfant de Dieu, membre du royaume de Dieu. Vous faites partie du peuple des rois et des sacrificateurs de l'Éternel, destinés à régner sur la terre. Par conséquent, première chose à faire, c'est servir l'Éternel. Comment? 1. Obéir à ses lois. Obéir à ses lois. Aujourd'hui, c'est rare qu'on puisse encore ne fût-ce que proclamer les 10 commandements. Proclamer les 10 commandements. Il y en a qui vont jusqu'à dire non, ça c'est l'ancienne alliance. Oh, mais quand on a posé la question au Seigneur Jésus, quel est le plus grand commandement? Tu connais la réponse. Aimer Dieu de tout son cœur, son âme, sa force. Et puis aimer le prochain. Et nous t'avons déjà expliqué. Jésus a résumé le décalogue. Il a résumé le décalogue. Le même Dieu de l'ancienne, c'est le Dieu de la nouvelle alliance. Et nous savons que l'ancienne n'était que l'image de la nouvelle. Car le même personnage central de Jésus-Christ, c'est depuis Genèse. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire encore très bien Amen? Servir Dieu, 1, en obéissant à ses lois, en mettant en pratique ses préceptes, ses commandements. Deuxième niveau de service, Exode 25. Quand nous arrivons dans Exode 25, nous savons que 25, 26, 27 concernent la tente d'assignation ou le tabernacle. La tente d'assignation ou le tabernacle. Exode 25, verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux Israélites qu'ils prélèvent une offrande pour moi. Vous prélèverez cette offrande de la part de tout homme au cœur généreux. Voici l'offrande que vous prélèverez de leur part, de l'or, de l'argent et du bronze, des étoffes,
violette, pourpre et cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le candélabre, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum aromatique, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. Vous exécuterez tout cela selon le modèle du tabernacle et selon le modèle de tous ces ustensiles que je te montrerai. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Deuxième niveau de service que Dieu apprend à Israël dans le désert, c'est le servir avec les biens. Le servir avec les biens. Bien-aimé, nous le répétons, c'est Dieu qui a fait le premier appel à l'offrande dans la Bible. L'offrande d'Abel. L'offrande d'Abel. Et l'offrande de Caïn, c'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes. Mais quand on arrive ici pour Israël, ils sortent de l'Égypte. C'est Dieu qui fait l'appel. Il dit à Moïse, tu convoques le peuple et tu lui dis qu'il m'apporte tout ce que nous venons de lire. Amen. Tout ce que nous venons de lire, mon frère. Parce qu'on entend aujourd'hui, non. Est-ce que c'est biblique? C'est où est-ce que Dieu a fait l'appel à l'offrande? Ah, mon frère. Comment est-ce que on ne dit pas aux gens, non, parce que l'offrande est volontaire. Oui, même ici, il y a l'esprit du volontariat. Il y a l'esprit qui caractérise cette offrande. Offrande volontaire, avec un cœur bien disposé. Mais malgré cet esprit n'exclut pas que Dieu puisse préciser ce qu'on doit lui donner volontairement. Que Dieu précise ce qu'on doit lui donner volontairement. Aujourd'hui, lorsque l'Église a une vision de construire un temple, de faire ceci, cela, ce n'est pas un péché que le pasteur, le responsable, puisse se tenir devant le peuple et dire, nous avons besoin de ceci, donnez ça, ça et ça. On ne peut pas construire un temple sans le ton. On ne peut pas construire un temple sans le ciment, sans les matériaux. Et lorsque le pasteur se tient devant le peuple pour dire, nous avons besoin d'autant de planches, d'autant de sacs de ciment, il ne pêche pas. Et bien sûr, quand le peuple donne, le pasteur doit comprendre qu'il ne doit pas détourner cela. Il doit utiliser l'argent donné par le peuple pour l'objectif qu'il leur a présenté. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, d'où venaient ces choses? Ils sont dans le désert. Ils ne sont pas encore dans le pays de l'héritage. Ils n'ont pas encore construit des maisons. Ils sont dans le désert. Et ces choses, ils les avaient eues où? Mais ce sont des biens qu'ils ont emportés de l'Égypte. Tu n'as qu'à relire Exode 12. Ce sont les biens qu'ils ont emportés de l'Égypte. Et c'est sûr qu'ils avaient chacun un programme. Je disais hier au culte que chaque soir, l'homme et la femme se retrouvaient pour faire le programme. Comment ils allaient faire de l'or, de l'argent, etc. C'est sûr qu'ils disaient, dès que nous arrivons à Canaan, dans notre maison, voici ce qu'on va faire. Voici, la femme avait déjà des projets sur les bijoux en or, en argent, etc. Chacun avait son programme. Mais Dieu les surprend. Il dit, donnez-moi d'abord. Donnez-moi d'abord. Deuxième niveau de service, servir Dieu avec ses biens. C'est pourquoi il y a la dîme, il y a les offrandes. Jusqu'aujourd'hui, servir Dieu avec ses biens. Ils sont dans le désert, mon frère. Et la Bible ne dit pas que les Israélites, Moïse et les Israélites ont dit à Dieu, non, nous sommes encore dans le désert. Toi, tu nous as promis l'héritage. On n'est pas encore dans le pays de l'héritage. Comment tu nous demandes de te donner ce que nous avons? Non, mon frère. C'est comme pour dire, il n'y a aucune situation qu'un homme puisse traverser sur cette terre
qu'il soit une excuse devant Dieu pour dire, comme je suis dans cette situation, je ne peux rien faire pour Dieu. Non, non mon frère. Amen, bien-aimé. Personne ne peut présenter comme excuse une situation pour dire non, comme je n'ai pas mangé depuis hier, donc aujourd'hui je peux pécher, je peux voler, je peux faire ceci. Non! Non, il faut me comprendre, j'ai péché parce que vous voyez, comme je suis encore célibataire, ça fait 40 ans, le médecin a dit, tu auras des myomes, ceci, cela, c'est pourquoi j'ai voulu connaître un homme, afin qu'il n'y ait pas de myomes, afin que je mette au monde. Non, il n'y a pas d'excuse. Aucune situation, mon frère, ma soeur, ne peut être une excuse devant Dieu pour pécher. Nous servons Dieu dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes. Ils sont dans le désert. Conditions d'existence difficiles. Ils ne sont pas encore dans le pays de l'héritage. Mais Dieu leur demande de le servir. 1. Obéir à ses lois, à ses préceptes, à ses commandements. 2. Le servir avec leurs biens. Dieu dit, vous me construisez le tabernacle. C'est mon sanctuaire. Ma maison, je vais habiter au milieu de mon peuple. Et Dieu dit à Moïse, tu construiras ce tabernacle selon le modèle que moi, je vais te montrer. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin de notre intervention. Le titre, c'était quoi? Délivrer pour servir l'Éternel. Est-ce que Israël, après avoir servi l'Éternel, depuis le désert, a possédé l'héritage? Oui. Ils ont possédé l'héritage, ils ont fini. Ceux qui ont été fidèles, qui ont servi l'Éternel, Dieu les a bénis en les faisant entrer en possession de l'héritage. C'est ce que l'Église doit enseigner au peuple aujourd'hui. C'est que les responsables d'Église doivent enseigner au monde. Croyez en Jésus-Christ, il va vous délivrer de l'esclavage du péché, de toutes ses conséquences. Il va vous sauver. Il va vous donner la vie éternelle que vous allez commencer à vivre sur la terre, qui n'est rien d'autre que la vie de Dieu. C'est important. Et pendant que vous êtes enfant de Dieu, vous vivez sa vie. Vous le servez. Vous le servez. Servir comment? Nous venons de le dire, c'est la même chose. Jésus dit quoi dans Jean 14, 15? Jean chapitre 14, même chapitre 15. Le Seigneur dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'amour de Dieu, la Bible dit, consiste à garder les commandements de Dieu. Et pourquoi nous devons aimer Dieu? Et c'est parce que lui nous a aimé le premier. Et ce que Dieu a fait pour nous, c'est plus que les choses matérielles de la terre. Ce que Dieu a fait pour nous, c'est sauver notre homme spirituel qui est appelé à vivre éternellement avec Dieu. C'est plus important, la vie éternelle effective au ciel, mon frère, qui ne peut pas être comparé à la vie sur la terre, quel que soit ce qu'on peut avoir. Rien qu'à cause de ça, mon frère, de cette vie-là éternelle effective, que Dieu nous a donné en manifestation de son amour. Comment répondre à l'amour de Dieu? C'est aussi par l'amour. Et comment manifester l'amour de Dieu? C'est premièrement en le servant, en mettant en pratique ses lois, en obéissant à ses préceptes, à ses commandements. Amen, bien-aimé. Et lorsque nous faisons cette première phase, n'oubliez pas le cycle à 3 actions. Faire, devenir et avoir. Lorsque nous faisons notre part, ce que Dieu attend de nous dans l'alliance. Maintenant, Dieu, par sa grâce et sa puissance, nous fait maintenant devenir ce qu'il a prévu dans ses promesses. Et il nous donne, nous fait posséder ou avoir ce qu'il a prévu toujours dans les promesses. C'est ainsi que Israël, après avoir servi Dieu,
dans le désert, Dieu l'a fait entrer en possession des Canaan. Amen, bien-aimé. C'est ainsi que nous vous encourageons. Nous venons de terminer à célébrer Pâques. Nous sommes en train de commémorer Pâques. Mais ça ne veut pas dire que tous les problèmes sont finis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de douleur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus ceci, cela. Non. Ces problèmes peuvent demeurer. Ces combats peuvent être là. Ces souffrances peuvent être là. Mais une chose est sûre, c'est que si nous continuons à servir l'Éternel, l'Éternel qui est un Dieu juste et fidèle à ses promesses, il finira par accomplir aussi ses promesses, c'est-à-dire nous faire entrer en possession de l'héritage. Il finira par nous guérir, il finira par nous délivrer de toutes les situations difficiles sur la terre, comme le veuvage, comme le célibat, comme le chômage, comme la pauvreté matérielle et financière. Lui qui nous a délivrés du péché de ses conséquences, il va faire le reste. Donc personne ne peut dire, on a célébré Pâques, on nous a dit que non, Pâques c'est la délivrance, Pâques c'est ceci, oh Pâques c'est la libération, c'est terminé, mais comment j'ai encore des douleurs, comment je suis encore célibataire, comment je souffre encore, donc je ne sers plus l'Éternel. Non, nous continuons à servir Dieu. Parce que lui aussi finira par nous délivrer. Amen, bien-aimé. Tu connais l'histoire de Zacharie. Tu n'as qu'à lire Luc chapitre 1er. Zacharie et sa femme Élisabeth. Zacharie sacrificateur de la classe d'Abia en Israël. Mais ils n'ont pas eu d'enfants jusqu'à la vieillesse. Et nous savons qu'en Israël, la stérilité était un sujet d'opprobre. Et ce qui était grave pour ce couple, c'était un couple de sacrificateurs. Quelle honte! Quelle honte, mon frère, quel opprobre! Mais cet homme avait compris que Dieu reste Dieu, il m'aime, et que si aujourd'hui je n'ai plus d'enfants, ce n'est pas un problème. Son amour pour moi demeure. Moi, je dois continuer à le servir. Je dois continuer à le servir. Zacharie a continué à servir l'Éternel. Dans la vieillesse, il ne pouvait plus espérer avoir des enfants. C'était trop tard. Il n'avait plus d'espoir. Il ne priait plus. Mais regarde ce que Dieu fait pendant qu'il est en train de servir. Il est à l'autel. C'était son tour de servir l'Éternel, d'offrir les sacrifices. En tant que sacrificateur, Dieu envoie l'ange. Et l'ange lui dit, tes prières ont été exaucées. Quelle prière? Ta femme va avoir un enfant. De quelle prière l'ange parlait? C'est la prière que Zacharie et sa femme adressaient à Dieu quand ils étaient encore jeunes. Quand physiquement ils pouvaient encore engendrer. Mais lorsque la femme est tombée dans la ménopause et que lui-même, Zacharie, finit, terminé complètement, vous comprenez ce que je veux dire? Il ne pouvait plus prier. Mais cela n'a pas empêché Zacharie de continuer à remplir son devoir envers l'Éternel. Et c'est pendant qu'il servait que l'ange vient lui annoncer. Vous allez dire que c'est un fait du hasard. Dieu n'agit pas au hasard. Dieu n'agit pas au hasard. C'est pour nous montrer, nous donner une leçon, une instruction, que quelle que soit la situation dans laquelle on peut se trouver, sur le plan physique, matériel, nous devons continuer à servir l'Éternel. Nous devons continuer à l'obéir. Nous devons continuer à le servir avec nos biens, là, le peu là que nous avons. C'est ça ce que Dieu nous demande. Et dans sa grâce, il finit aussi par nous faire entrer en possession de l'héritage. Nous savons que Zacharie n'a pas cru. L'ange lui a dit très bien, je suis Gabriel, je me tiens devant l'Éternel. Comme tu doutes, comme signe, tu ne parleras plus. Tu ne parleras plus. Et nous savons ce qui est arrivé. Quand Zacharie ouvre la bouche, c'est la naissance de Jean-Baptiste. Alléluia. Amen, bien-aimé. Donc nous t'encourageons, mon frère. Et c'est notre prière. Continuons à servir l'Éternel.
Soumettons-nous au Saint-Esprit qui nous renouvelle la puissance, la capacité pour continuer à obéir à Dieu, pour continuer à mettre en pratique, à pratiquer la parole de Dieu, à obéir à la loi de Dieu, à sa parole. Et en ce moment-là, faisant notre part, notre Dieu finira aussi par faire sa part. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, que sa grâce vous accompagne. Au nom puissant, glorieux de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons Amen et nous acclamons le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen.